Musique entraînante et amusante avec des bruits de chats qui jouent. Salut les parents de chats. Alors, ça vous dit quelque chose? Il est 3 heures du matin. Tout est calme. Vous êtes au plus profond de votre meilleur rêve. Quand soudain, c'est le début de l'apocalypse. Votre chat, que nous appellerons affectueusement le tyran, décide que c'est le moment idéal pour un Grand Prix de Formule 1 dans le couloir. On entend des dérapages, des objets qui tombent et peut-être même un miaulement de victoire juste à côté de votre oreille. On est d'accord, c'est une situation que tous les propriétaires de chats ont vécue. On se demande alors, mais pourquoi? Est-ce qu'il me déteste? Est-ce qu'il est possédé? Est-ce que son logiciel interne a planté? Eh bien, la réponse est beaucoup plus simple et fascinante. Dans cette vidéo, on va enfin révéler pourquoi votre chat n'est pas un animal nocturne et ce qui se passe vraiment dans sa petite tête de prédateur. Alors restez bien avec nous et en attendant, dites-moi dans les commentaires comment s'appelle votre petit hooligan nocturne. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel s'impose. Nos chats, ces boules de poils qui ronronnent sur nos genoux et qui ont l'air si inoffensives, sont avant tout des prédateurs. Oui, même Patapouf, qui a peur de l'aspirateur. Dans leurs veines coule le sang de chasseurs redoutables, solitaires et incroyablement efficaces. Leur ADN a été programmé pendant des milliers d'années pour une seule chose, chasser pour survivre. Et toute leur biologie, de leurs yeux perçants à leur ouïe surpuissante, en passant par leur cycle de sommeil, est optimisée pour cette mission. C'est pour ça qu'ils peuvent dormir 16 heures par jour. Ils conservent leur énergie pour les moments importants. Le problème, c'est que pour nous, moment important signifie réunion Zoom à 9 heures, alors que pour eux, ça veut dire tout autre chose. Comprendre cet héritage de chasseurs est la première clé pour décoder leur comportement de fêtards invétérés. Bloc 1, le grand mythe, mon chat est un vampire. La première chose à faire, c'est de jeter à la poubelle une idée reçue aussi vieille que les pyramides. Le chat est un animal nocturne. C'est faux, archi faux. On imagine souvent les chats comme des créatures de la nuit, des silhouettes mystérieuses qui ne vivent que lorsque le soleil se couche. Cette image, popularisée par les dessins animés et les légendes, a la vie dure. Mais si votre chat était vraiment nocturne, il dormirait toute la journée sans bouger une oreille et ne s'activerait qu'à la nuit tombée pour faire la fête jusqu'au lever du soleil. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous le voyez faire des siestes l'après-midi, mais aussi le matin. Il a ses moments de jeu en pleine journée. Et surtout, son pic d'activité n'est pas forcément à minuit pile. L'idée du chat nocturne est une simplification qui nous arrange, car elle explique facilement pourquoi il nous empêche de dormir. Mais la réalité est bien plus nuancée et, honnêtement, bien plus intéressante. Alors, oubliez Dracula en version féline, la vérité scientifique est ailleurs. Bloc 2. Pourquoi cette idée fausse est-elle si tenace? Si ce n'est pas vrai, pourquoi tout le monde le croit? Eh bien, c'est un simple malentendu basé sur notre propre rythme de vie. Nous, les humains, sommes des animaux diurnes. On vit le jour, on dort la nuit. C'est simple, c'est carré. Quand notre chat se met à faire la java alors qu'on essaye de dormir, on en conclut logiquement que son rythme est l'inverse du nôtre. Donc, s'il est actif la nuit, il doit être nocturne. C'est une déduction facile mais erronée. Le problème vient du fait que les moments où son activité nous dérange le plus sont précisément ceux où nous aspirons au calme absolu, tard le soir quand on veut se coucher et très tôt le matin, bien avant que notre réveil ne sonne. On ne remarque pas forcément son pic d'activité du soir, car on est encore debout, à regarder la télé ou à lire. Mais celui de 4 ou 5 heures du matin, celui-là, on ne le rate jamais. C'est ce conflit entre nos deux horloges biologiques qui a créé et entretenu le mythe du chat nocturne. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg de son activité, et c'est la partie qui nous embête le plus. Bloc 3. La vérité. Votre chat est crépusculaire. Alors, si nos chats ne sont ni diurnes comme nous, ni nocturnes comme les chouettes, que sont-ils? Le mot magique, mes amis, est crépusculaire. Répétez après moi, crépusculaire.
Ça sonne un peu comme un sortilège dans Harry Potter, mais c'est un terme scientifique tout ce qu'il y a de plus sérieux. Un animal crépusculaire est une créature qui est principalement active durant les périodes de crépuscule, c'est-à-dire à l'aube et au coucher du soleil. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Les lapins, les furets, les hamsters et de nombreux autres animaux partagent ce même rythme de vie. Pour votre chat, les moments les plus excitants de la journée ne sont donc ni midi ni minuit. Ce sont ces instants de transition où la lumière change, où le jour bascule dans la nuit et où la nuit laisse place au jour. C'est son prime time biologique. Tout son être est programmé pour s'éveiller et passer à l'action pendant ces 2 fenêtres de tir bien précises. Comprendre ça, c'est la première étape pour arrêter de penser que votre chat est juste un petit monstre qui veut saboter votre sommeil. Bloc 4. Crépusculaire. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? D'accord, le mot est joli, mais concrètement, ça implique quoi pour Félix et sa bande? Être crépusculaire signifie que son horloge biologique interne est réglée pour déclencher 2 pics d'énergie majeure par période de 24 heures. Le premier a lieu le soir, au moment où le soleil se couche. C'est là que vous le voyez souvent s'étirer, sortir de sa sieste et commencer à trottiner partout, l'œil vif. Le second pic, et c'est celui qui nous intéresse le plus, a lieu à l'aube. Oui, à l'aube. Pour un chat, 4 ou 5 heures du matin, ce n'est pas le milieu de la nuit, c'est le début d'une nouvelle journée passionnante. C'est son café du matin biologique. Le reste du temps, c'est-à-dire en plein milieu de la journée et au cœur de la nuit, il est censé être plus calme, se reposer, dormir ou vaquer à des occupations moins énergivores. C'est un rythme parfaitement adapté à sa nature de prédateur, un héritage de ses ancêtres sauvages qui a survécu à des milliers d'années de domestication et de sieste sur nos canapés. Bloc 5. L'horloge biologique du petit prédateur. Cette horloge interne, qu'on appelle aussi le rythme circadien, est une mécanique incroyablement précise. Elle est régulée par la lumière. La rétine du chat contient des cellules spéciales qui capte les variations de luminosité et envoie des signaux à son cerveau. Quand la lumière baisse le soir, c'est le signal. « Ok mon grand, c'est l'heure de se réveiller, le buffet va bientôt ouvrir. » Et quand les premières lueurs de l'aube apparaissent, même si elles sont très faibles et que nous ne les percevons même pas à travers nos volets, son cerveau reçoit un autre signal. « Allez, debout là-dedans, les proies matinales ne vont pas s'attraper toutes seules. » C'est un mécanisme instinctif et profondément ancré. Vous ne pouvez pas lui demander de l'ignorer, pas plus qu'on ne peut demander à un tournesol de ne pas suivre le soleil. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part, c'est de la biologie pure et dure. Il ne fait que suivre le programme pour lequel il a été conçu depuis des générations et des générations de chasseurs félins. Bloc 6. Retour aux sources, l'héritage du chat sauvage d'Afrique. Pour vraiment comprendre ce comportement, il faut faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace. L'ancêtre de tous nos chats domestiques, du Maine Coon, majestueux au sphinx tout nu, est le chat sauvage d'Afrique, Felis sylvestris libica. Cet animal vit dans des environnements souvent désertiques ou semi-désertiques, et dans ces régions, la vie est rude. En pleine journée, la chaleur est écrasante, et il est dangereux de s'exposer. La plupart des animaux se cachent. Au cœur de la nuit, il peut faire très froid et la visibilité est réduite, même pour un chat. Les moments idéaux pour chasser, ce sont donc les entre-deux, l'aube et le crépuscule. La température est plus clémente et surtout, c'est à ce moment-là que ses proies de prédilection, comme les petits rongeurs ou les oiseaux, sortent de leur cachette pour se nourrir. Notre chat de salon a beau avoir des croquettes à volonté et un plaid douillet, il a conservé ce logiciel de survie ancestrale. C'est un héritage génétique puissant qui dicte encore aujourd'hui son rythme de vie. Bloc 7. Le menu de l'aube et du crépuscule. Parlons un peu du buffet. Pourquoi ces heures sont-elles si stratégiques? Parce que la nature est bien faite. Les proies principales du chat sauvage, comme les souris, les gerbilles, les musaraignes et même certains insectes ou lézards, sont elles-mêmes souvent crépusculaires ou nocturnes. Elles sortent de leur terrier à la faveur de la pénombre pour chercher de la nourriture
pensant être à l'abri des prédateurs diurnes comme les rapaces. C'est une grave erreur de calcul, car c'est précisément le moment que le chat attend. Il profite de la faible luminosité qui le camoufle parfaitement, tandis que ses yeux, eux, sont parfaitement adaptés pour voir dans le noir. C'est un avantage tactique énorme. L'aube et le crépuscule sont donc les heures de pointe au restaurant de la nature pour un chat. C'est là que le menu est le plus varié et le plus facile à attraper. Votre chat d'intérieur, lui, n'a pas de souris à chasser, enfin, on l'espère pour vous, mais l'instinct de profiter de ces heures de pointe est toujours là, bien présent. Bloc 8. Un chasseur né, même sur votre canapé. Ok, c'est bien beau l'histoire du chat sauvage, mais mon chat, Moustache, passe sa vie à dormir sur le radiateur, et sa seule proie, c'est le bouchon de la bouteille de lait. C'est vrai, nos chats domestiques n'ont plus besoin de chasser pour manger. Mais l'instinct, lui, n'a pas disparu. Il est juste redirigé. L'énergie qu'il devrait dépenser à traquer, poursuivre et capturer une proie doit bien sortir quelque part. Et elle sort précisément au moment où son horloge biologique lui crie de le faire, au crépuscule et à l'aube. La course folle dans le couloir, c'est une simulation de poursuite. L'attaque surprise de vos pieds sous la couette, c'est l'embuscade parfaite sur une proie inconsciente, le jouet secoué et mis à mort, c'est la capture. Votre maison est devenue son terrain de chasse, et tout ce qui bouge est une proie potentielle. Il ne fait pas ça pour vous embêter, il exprime simplement un besoin fondamental et instinctif qui se réveille à des heures bien précises. Bloc 9. Le syndrome de la course folle de 3 heures du matin expliqué. C'est le phénomène que tous les propriétaires de chats connaissent et redoutent. En anglais, on appelle ça les zoomies, ce moment où votre chat semble possédé par une force surnaturelle, courant à toute vitesse, grimpant au rideau, dérapant sur le parquet. C'est l'expression la plus pure de son pic d'énergie crépusculaire. C'est une explosion d'énergie accumulée qui doit être libérée. Imaginez, il a probablement passé une bonne partie de la nuit à dormir calmement. Puis, vers 3 ou 4 heures du matin, son horloge interne sonne le début de la journée de chasse. Son corps est inondé d'hormones qui lui disent « bouge, chasse ». Comme il n'y a pas de proie réelle, il se défoule sur l'environnement. C'est un trop-plein d'énergie qui doit s'évacuer. C'est souvent plus intense chez les jeunes chats, qui ont une énergie débordante, et chez les chats d'appartement qui n'ont pas d'accès à l'extérieur pour se dépenser. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de base du système d'exploitation félin. Bloc 10. Ce n'est pas contre vous, c'est dans ses gènes. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons en tant qu'humains est d'anthropomorphiser nos animaux, c'est-à-dire qu'on leur prête des intentions et des émotions humaines. Quand notre chat nous réveille, on pense « il fait ça pour m'énerver », « il se venge parce que je n'ai pas donné assez de friandises » ou « il est capricieux ». En réalité, votre chat n'a absolument pas la notion de vous embêter pour le plaisir. C'est un concept purement humain. Lui, il ne fait que répondre à un besoin biologique primaire, aussi naturel pour lui que de respirer. Il ne comprend pas pourquoi ce grand primate sans poil qui lui sert de distributeur de nourriture s'énerve quand il exprime sa nature profonde au meilleur moment de la journée pour lui. Cessez de voir ses actions comme une attaque personnelle est la première étape vers une cohabitation plus sereine. Il ne vous veut aucun mal, il est juste en train d'être un chat, et il est très doué pour ça. Bloc 11. L'ennui, l'ennemi public numéro 1 de votre sommeil. Un autre facteur qui vient aggraver ces réveils matinaux est l'ennui. Pensez à la journée type d'un chat d'intérieur. Il dort, il mange, il regarde par la fenêtre, il dort encore. Pendant que nous sommes au travail ou occupés, il passe de longues heures seul, avec très peu de stimulation. Il accumule de l'énergie et de la frustration. Alors, quand son pic d'activité naturelle arrive, l'explosion est encore plus forte. C'est comme un enfant qui a été obligé de rester assis sur une chaise toute la journée. Dès qu'on le libère, il court partout. Si l'environnement de votre chat est pauvre, sans jouets intéressants, sans endroit où grimper, sans défis mentaux, il va compenser en transformant votre maison et vous en son propre parc d'attractions pendant ces heures d'éveil. Un chat qui s'ennuie est un chat qui va chercher à créer sa propre stimulation, et souvent à des heures qui ne nous arrangent pas du tout. La solution n'est donc pas de le brider,
mais de lui offrir de quoi canaliser cette formidable énergie. Bloc 12. Notre mode de vie versus le sien, le choc des titans. Le cœur du problème, c'est le décalage entre nos deux modes de vie. Nous, les humains modernes, avons un rythme très structuré. Lever vers 7 heures, travail, retour vers 18 heures, soirée calme et coucher vers 23 heures. Le chat, lui, a gardé son rythme ancestral. Le soir, quand nous rentrons fatigués et que nous voulons nous affaler sur le canapé, lui, il est en plein pic d'énergie crépusculaire. C'est son moment de jouer, d'interagir. Puis, quand nous dormons profondément, son deuxième pic d'énergie se déclenche à l'aube. Il est frais, dispo et prêt pour l'aventure. Et qui est la seule source d'interaction et de distraction à cette heure-là? Vous. Il va donc venir vous solliciter, soit pour jouer, soit, et c'est souvent le cas, pour réclamer à manger, car dans sa tête, chasse est intimement liée à repas. Ce n'est pas une guerre, c'est juste une mauvaise synchronisation. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de reprogrammer légèrement son horloge pour qu'elle s'accorde mieux à la nôtre. Bloc 13. L'erreur numéro 1 que nous faisons tous. Parlons de l'erreur fatale mentionnée dans le titre, celle que 99% des propriétaires de chats font sans même s'en rendre compte. Quelle est-elle? Céder et nourrir son chat dès qu'il nous réveille. Il est 5 heures du matin, le chat miaule à côté de votre tête. Vous essayez de l'ignorer. Il insiste, il vous marche dessus, il fait tomber un truc sur la table de nuit. Excédé, pour avoir la paix, vous vous levez et vous lui donnez sa pâtée ou ses croquettes. Bravo. Vous venez de lui apprendre une leçon capitale. Pour obtenir de la nourriture, il suffit de harceler l'humain jusqu'à ce qu'il craque. Vous avez positivement renforcé le comportement que vous vouliez éliminer. Pour le chat, c'est une victoire. Son plan a fonctionné à merveille. Il va donc recommencer demain et peut-être même un peu plus tôt, au cas où. C'est la pire chose à faire. En faisant cela, on transforme son réveil matinal instinctif en un comportement appris et très efficace pour obtenir ce qu'il veut. Il faut absolument briser ce cycle. Bloc 14. La solution magique, le cycle chasse, capture, repas. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle de nos nuits? Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a une méthode incroyablement efficace qui se base sur la psychologie féline la plus élémentaire. C'est le cycle chasse, capture, repas, toilette, sommeil. C'est la séquence d'action naturelle d'un chat dans la nature. D'abord, il traque et chasse sa proie, dépense d'énergie physique et mentale. Ensuite, il la capture et la tue, satisfaction de l'instinct. Puis, il la mange, la récompense ultime. Après un bon repas, il fait sa toilette pour se détendre. Et enfin, le ventre plein et satisfait, il pique un bon somme. Notre objectif va être de reproduire artificiellement ce cycle tous les soirs, juste avant d'aller nous coucher. En faisant cela, on va non seulement le fatiguer, mais aussi satisfaire ses besoins les plus profonds, ce qui le mettra dans les meilleures conditions pour une longue nuit de sommeil. Bloc 15. Étape 1. La chasse, le jeu avant le dodo. Concrètement, comment on fait pour hacker le cerveau de notre mini-panthère? Tout commence par une grosse session de jeu juste avant votre propre heure de coucher. Et je ne parle pas de secouer mollement un plumeau pendant que vous regardez une série. Non, on parle d'une vraie séance de sport félin. Sortez la canne à pêche, le laser, en terminant toujours sur une proie physique comme un jouet pour ne pas le frustrer, ou toute autre chose qui le fait courir, sauter et se dépenser. Le but est de le fatiguer physiquement et mentalement. Faites-le réfléchir, se cacher, bondir. Une séance de 15 à 20 minutes vraiment intense est bien plus efficace qu'une heure de jeu passif. Vous devez devenir le metteur en scène de la meilleure partie de chasse de sa vie, tous les soirs. C'est votre nouveau rituel sacré. Pensez-y comme son cours de crossfit avant le dodo. Il doit finir la séance en haletant légèrement, pleinement satisfait. Un chat fatigué est un chat qui dort, et un chat qui dort est un humain qui dort aussi. Bloc 16. Les meilleurs jouets pour simuler une vraie traque. Tous les jouets ne se valent pas pour ce rituel. L'idéal, ce sont les jouets interactifs qui vous impliquent. La star incontestée est la canne à pêche ou plumeau. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de simuler le mouvement d'une proie de manière très réaliste.
Ne l'agitez pas n'importe comment. Faites des pauses, cachez le bout derrière un coussin, faites-le frétiller au sol comme une souris blessée, puis faites-le s'envoler comme un oiseau. Variez les rythmes. L'idée est de déclencher son instinct de prédation. Les balles légères, les souris en fausse fourrure sont aussi excellentes. Évitez de laisser tous les jouets en permanence à sa disposition. Rangez les plus intéressants et ne les sortez que pour vos sessions de jeu. Cela leur conservera leur attrait et leur nouveauté. L'important est de trouver ce qui motive votre chat. Certains adorent les plumes, d'autres les rubans, d'autres encore le bruit du papier froissé. Expérimentez et devenez un expert du plaisir de votre félin. Bloc 17. Étape 2-1-3. Capture et repas. Le festin du guerrier. La fin de la séance de jeu est cruciale. Ne vous arrêtez jamais brusquement en laissant le chat frustré. Laissez-le capturer sa proie. Laissez-le attraper le plumeau ou la souris, le tenir dans ses pattes, le mordiller. C'est sa victoire, c'est la conclusion de la chasse. Et juste après cette capture, c'est le moment de l'étape 3, le repas. Donnez-lui une partie de sa ration quotidienne à ce moment-là. Idéalement, un bon repas humide, pâté, qui est plus satisfaisant et hydratant. Cette association grosse dépense d'énergie, grosse récompense est extrêmement puissante. Vous ancrez dans son cerveau un schéma positif qui comble tous ses besoins. Il a chassé, il a attrapé, il a mangé. Sa mission pour la soirée est accomplie. Il va ensuite naturellement passer aux étapes suivantes. Une petite toilette méticuleuse pour se remettre de ses émotions, puis le sommeil, profond et réparateur, le ventre plein et l'instinct de chasseur satisfait. C'est le combo gagnant pour des nuits tranquilles. Bloc 18. L'enrichissement de l'environnement. Un paradis pour chat. En plus du rituel du soir, il est essentiel que votre chat puisse se dépenser et s'occuper pendant la journée, même quand vous n'êtes pas là. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement de l'environnement. Un chat qui s'est un peu dépensé pendant la journée aura moins d'énergie explosive à libérer à 4 heures du matin. L'élément indispensable, c'est un grand arbre à chat. C'est à la fois un poste d'observation, un griffoir et une salle de sport. Il lui permet d'utiliser la verticalité de l'espace, ce qui est très important pour les chats. Pensez aussi à des étagères murales, des hamacs de fenêtres, tout ce qui lui permet de grimper et d'observer le monde d'en haut. Laissez traîner des cartons, le meilleur jouet et le moins cher, des tunnels. Changez régulièrement la disposition des objets pour stimuler sa curiosité. Un environnement riche et stimulant est la clé pour avoir un chat bien dans ses pattes et donc moins enclin à transformer votre appartement en circuit de course la nuit. Bloc 19. Les gamelles ludiques, faire travailler ce petit cerveau. Une autre astuce géniale pour l'occuper, c'est de bannir la gamelle classique. Manger en 10 secondes des croquettes servies sur un plateau d'argent, ce n'est pas très stimulant pour un prédateur. Utilisez des gamelles ludiques ou des puzzle feeders. Ce sont des objets avec des trous et des labyrinthes dans lesquels vous cachez les croquettes. Le chat doit alors réfléchir et utiliser ses pattes pour récupérer sa nourriture. Cela transforme le repas en une séance de chasse et de résolution de problèmes. Ça l'occupe, ça le stimule mentalement et ça ralentit sa prise de nourriture, ce qui est meilleur pour sa digestion. Vous pouvez en acheter ou même en fabriquer vous-même avec des boîtes d'œufs ou des rouleaux de papier toilette. C'est une excellente façon de canaliser son énergie et de satisfaire son besoin de travailler pour sa nourriture, même lorsque vous êtes absent. Un cerveau fatigué, c'est aussi un corps qui a envie de se reposer. Bloc 20. Ce qu'il ne faut jamais faire, la punition. Je termine avec le point le plus important. Quand votre chat vous réveille, même si vous êtes à bout, ne le punissez jamais. Criez sur lui, l'asperger d'eau, l'enfermer. Tout cela est contre-productif. Premièrement, le chat ne fera pas le lien entre son comportement et votre réaction punitive. Il ne comprendra pas pourquoi vous êtes soudainement agressif. Deuxièmement, cela va créer de l'anxiété et du stress, ce qui peut engendrer d'autres problèmes de comportement, malpropreté, agressivité. Troisièmement, cela va dégrader la relation de confiance que vous avez avec lui.
il risque de vous craindre. La seule solution efficace est l'ignorance et la redirection. S'il vous réveille, ignorez-le complètement, faites-le mort. Oui, c'est dur au début, mais il finira par comprendre que son comportement ne mène à rien. Et en parallèle, mettez en place toutes les astuces qu'on a vues, le rituel de jeu, l'enrichissement. On ne résout pas un problème de comportement instinctif par la force, mais par l'intelligence et la compréhension de sa nature profonde. Et voilà, vous savez maintenant tout sur le grand secret du rythme de vie de votre chat. Ce n'est pas un monstre nocturne, mais une magnifique créature crépusculaire qui ne fait que suivre les instincts gravés dans son ADN depuis des millénaires. Le problème ne vient pas de lui, mais du décalage entre sa nature et notre mode de vie. Mais maintenant, vous avez toutes les clés en main pour transformer ces réveils intempestifs en nuits paisibles pour tout le monde. Avec un peu de patience, de jeu et de stratégie, vous pouvez devenir le meilleur manager de l'horloge biologique de votre félin. Et rappelez-vous, malgré ces courses folles et ces miaulements à l'aube, on les adore, ces petits tyrans à fourrure. Ils rendent nos vies tellement plus intéressantes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils, et partagez-la avec un autre parent de chat qui a l'air fatigué. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est la chose la plus folle que votre chat ait faite à l'aube ou au crépuscule? Racontez-moi tout. À très bientôt les amis des chats.